Il faut éduquer, montrer les conséquences, apprendre, intéresser, plus que faire peur ou contraindre. Et je pense que c'est vraiment de cette force collective que viendra la solution. Salut à tous, je suis Stan Gruyot, ultramarathonien, entrepreneur et papa de 2 adorables petites filles. J'ai couru près de 50 marathons en 10 ans, 50 marathons et ultra. Je suis recordman de la traversée de la France en 2011 et j'ai fondé en 2018 Explora Project, qui est l'agence des nouveaux explorateurs, une communauté de près de 5000 aventuriers qui réinventent le tourisme de demain, qui réinvente le voyage d'aventure et qui cherche des solutions au surtourisme mondial qui aujourd'hui défigure notre planète. Si à court terme cette crise impacte très négativement le tourisme, nous pensons qu'à moyen et à long terme elle aura un impact positif. Positif bien sûr pour certains secteurs. Nous pensons que cette crise est un accélérateur de l'éveil des consciences sur des thèmes qui sont très simples, mais qui sont pourtant les principes fondateurs de notre lutte contre le surtourisme. Tout d'abord, cette crise redéfinit notre rapport à la mobilité et globalement une certaine idée du voyage décarboné. Ensuite, cette crise modifie notre rapport à la foule et donc nous recentre et nous fait privilégier des expériences de voyage hors des sentiers battus en milieu naturel. Et enfin, cette crise et la fermeture temporaire des frontières au-delà de l'espace Schengen nous recentre également sur des expériences locales et nous fait privilégier le court courrier ou même, idéalement, pas d'avion du tout bien sûr. Je crois que cette période de confinement nous a tous offert un petit peu plus de temps pour soi. Et ce temps pour moi, je l'ai pris pour réfléchir vraiment au sens de mes actes. Je crois que la vie c'est simple, mais ce qui peut la rendre compliquée, c'est le bruit incessant de cette société du tout médiatique. Et je me suis reposé la question pendant cette période de confinement de ce que j'avais envie que mes enfants et mes petits-enfants retiennent de leur père et grand-père. Et m'est venue cette idée simple, j'ai envie de leur transmettre des valeurs et une planète toujours verte. Alors, quelles solutions pour y parvenir? Aujourd'hui, chez Explora, nous avons 4 guidelines et qui constituent pour nous ces 4 solutions. La première, ce serait une sobriété carbone et une préservation environnementale. On lutte pour un tourisme décarboné qui se passe du vol long courrier et qui également se passe dans une certaine mesure de toutes les infras d'hébergement lourdes. Enfin, ça passe par une entraide et une justice sociale, le tourisme pour tous, des actions sociales et solidaires accolées à chacune des expériences de voyage. Ça, c'est un des vrais combats que nous menons et qui nous tient à cœur. Troisièmement, je pense que ça passe par un tourisme de sens, c'est-à-dire savoir pourquoi est-ce qu'on va quelque part, aller rechercher une émotion, aller rechercher une mission, un impact pour soi et pour les autres, plutôt qu'une bucket list à cocher. Et enfin, je pense qu'il faut se concentrer sur des retombées économiques locales pour le pays visité. La France, si c'est la France, et à ce titre, la micro-aventure y parvient. Mais je crois que le souci et la lutte contre le surtourisme passent bien au-delà de ce concept de micro-aventure. Et donc, être sûr qu'entre le guide local et le client final, il y ait un minimum d'intermédiaires pour être sûr que la vraie valeur ajoutée aille là où est l'expertise. Je pense que notre société, qui est assez permissive, a vécu pendant cette période une vraie période de frustration et d'interdit. Donc il y aura nécessairement un après. Et je pense que plus qu'un après, il y aura un ailleurs. Il y aura une autre manière de reconsidérer l'urbain. L'urbain, on se rend compte dans cette période de confinement que c'est bien pour y travailler, mais pour le reste du temps, c'est un peu compliqué. La voiture, c'est bien pour aller plus vite. Mais finalement, on se rend compte qu'avec un autre regard sur les choses, peut-être plus lent, une autre manière de reconsidérer son environnement, on pourrait très bien s'en passer assez régulièrement. Donc globalement, ça remet la nature, je pense, au centre de la nécessité de nos vies et de nos quotidiens. Eh bien, j'aimerais que davantage d'acteurs se battent pour un tourisme à impact plus positif pour l'homme et son environnement. Je pense que la solution doit être commune. Il faut qu'on rentre dans une stratégie des petits pas. Je pense que chacun doit modifier la manière qu'il a et la perception qu'il a de l'impact de ses voyages. On ne peut pas contraindre par l'argent. On ne peut pas dire seuls les plus riches auront le droit de voyager, ça n'a aucun sens. On ne peut pas contraindre sur un territoire non plus les envies et les rêves de voyage des uns et des autres. Alors il faut éduquer, montrer les conséquences, apprendre, intéresser, plus que faire peur ou contraindre. Et je pense que c'est vraiment de cette force collective que viendra la solution.